On va aller retrouver celui que j'apprécie les lundis, jeudis, ce grand philosophe de l'actualité. Mesdames et messieurs, le seul et l'unique, Frédéric Bérard. Comment allez-vous, Maître Bérard? Écoute, à la perfection. J'ai hâte au débat de ce soir. J'imagine que toi aussi. Oh que je pense oui. qu'on va se gâter. Ben, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé le premier débat, malgré tout ce que tous les gens en ont dit. Moi, j'aimais ça que ça joue du coude, sauf que je trouvais que François Legault, j'aurais aimé ça l'entendre plus se défendre quand on l'attaquait, plutôt que dire, ben, on n'a plus le temps, là, on va passer à la prochaine question. Tu sais, j'aurais aimé ça le reste, là. Mais j'espère que ce soir, il va pouvoir se défendre, puis il va, tu sais, ah ouais, battez-vous, là. Impressionnez-nous. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu t'attends, toi, ce soir, Frédéric? Ben, je pense que la formule va laisser un petit peu plus de place au contenu. Peut-être, en quelque sorte, ça va être un peu plus long, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une dynamique à 5 joueurs sur la patinoire. Michel, ça, c'est nouveau. On n'est pas habitué à ça. Ça commence à faire du monde. Puis tu vois, moi, c'est drôle, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai aimé ça. Oui, c'est cacophonique par moment, mais tu peux pas faire autrement. Bien, pour le reste, une petite réflexion avant mes prévisions, si tu veux, Michel. Oui. Tu sais, on est chanceux. On en a déjà parlé, toi et moi, là, mais je veux ramener ça sur la table. On est chanceux d'avoir ça, c'est-à-dire cette démocratie-là. Puis oui, c'est loin d'être parfait, on le sait, on en parle souvent. Il y a des affaires qui méritent, mais tu sais, quand au final, ce qui t'a achalé le plus là, dans le débat, c'est la cacophonie. C'est Anglade qui coupait la parole à tout le monde. Tu as quand même passé une pas pire soirée. Là, si je compare avec le gars en Ukraine qui se demande si sa maison va pas sauter de main. Tu sais. Ben voilà, puis tu vois ce qui se passe en Iran aussi avec les femmes. Donc ça pour dire que on a cette chance-là. Puis honnêtement, tu viens tellement gâté, je pense, que tu l'apprécies peut-être pas autant qu'on devrait. Mais bon, trêve de comment je dirais, d'accalmie. C'est drôle, mais je te fais une prédiction, là. François Legault, là, il va se faire sécher les dents toute la soirée. Il s'est tellement fait dire qu'il avait l'air renfrogné, dog-face, bête, surpris, patipata. Alors, regardez, là, ça va être Monsieur Soleil ce soir. Là, il va jouer son rôle. Sa gang va dire, mais n'oubliez pas, là, vous êtes Monsieur Soleil. Vous êtes le bon père de famille qui sourit, qui est relax, qui est chill. Je te le dis, ça va être ça. Ah, puis là, il a mis ses barèmes tout de suite. Moi, je veux parler d'économie. C'est ça, dans l'urne. Écoute, il sait qu'il va être fort dans ce domaine-là. Fait qu'envoie, parlez-moi d'économie. C'est ça qu'il veut. Ouais, ça, c'est clair. Puis il va te parler d'économie avec le plus gros sourire que tu auras jamais vu. Écoute, tu sais, le gars, il improvise pas beaucoup. Il est pas bon. Quand il improvise, il se pète la gueule. Moi, je me rappelle en 2018, après le débat, où il s'était fait brasser sur la réduction des seuils des immigrants. Oui. Il voulait pas répondre aux questions. Avec sa gang, il a dit, là, sort le slogan à 100%, tout le temps avec un beau gros sourire. Fait qu'il est allé au scrum médiatique après. Et là, tout ce qu'il répondait sur l'immigration, Michel, c'est on va en prendre moins, on va en prendre soin. On va en prendre moins, on va en prendre soin. Puis là, il illuminait le paysage avec son sourire Colgate. Ça avait l'air d'une... À quelque part, c'était drôle. Il faut croire que ça marchait. Moi, je m'attends à quelque chose comme ça ce soir pour lui. Sinon, écoute, il y a des joueurs qui sont sortis, qui ont tiré leur épingle du jeu pendant le dernier débat. Puis je pense notamment à Saint-Pierre Plamondon. Il l'a eu un peu facile, dans le sens où tout le monde le voyait pas trop venir. Puis disait, de toute façon, il est même pas à 10% dans les intentions de vote. Là, quand on regarde le dernier sondage d'hier, là, sont rendus à 16, ça commence à être fatigant, notamment pour la CAQ. Alors, une autre prédiction, Saint-Pierre Plamondon va être obligé de défendre l'objectif d'indépendance du Québec. Et regarde bien ça, François Legault va se gâter. Vous voulez faire un référendum, vous voulez faire l'indépendance. Il l'a dit jeudi passé, mais juste en petite boutade. Mais là, ils vont insister là-dessus. Je suis prêt à parier qu'ils vont faire la même passe à Nadeau-Dubois, parce que lui, il s'en sort bien. La majorité de ses électeurs est fédéraliste. À Québec solidaire, ça s'est démontré. Tu as 54% des électeurs, de manière générale, des électrices, qui ne sont pas pour l'indépendance. Et là, Nadeau-Dubois a toujours réussi un peu à mêler tout le monde en rapport à ça. On n'en parle pas vraiment. À s'esquiver un peu de la mêlée quand il est question de se séparer ou pas, tu sais? Un petit peu. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que il le fait très aisément. Évidemment, il est très habile, mais les autres partis n'en parlent pas beaucoup. Là, j'ai comme l'impression que Anglade va commencer à tirer à boulet rouge sur Nadeau-Dubois.
Legault aussi, ça va être des questions référendum indépendance, parce que tu sais que Québec solidaire prévoit plus d'argent, y penses-tu, pour la question du processus référendaire et la publicité que le Parti québécois. Or, il n'y a jamais personne qui parle des objectifs de QS à ce niveau-là. Donc là, je pense que ça va ressortir. Et une autre prédiction, Éric Duhaime, lui, en parlant de ceux qui l'ont eu facile, lui, là, écoute, il a normalisé son discours, c'est rendu une patente de centre-droite, une ancienne ADQ, pratiquement. Tout est beau, il n'y a pas de problème. Là, regarde-les bien ce soir, dès qu'ils vont avoir une chance. Tout le bilan d'Éric Duhaime sur la question de la pandémie, des citations, pas des citations, mais plutôt des propos qu'il tenait à l'époque à la radio, des trucs absolument désobligeants. Sur ça va sortir, mon ami. Oh, Moi, je suis prêt à gager ça parce que on dirait que la semaine passée, c'était le warm-up. Tout le monde s'est regardé un peu. Et là, il y en a qui ont réalisé, OK, attends, il y a des failles qui sont assez importantes. Puis tu vois, en Glade, je pense que les gens vont essayer de l'ignorer au final parce que sa campagne va tellement mal, ça vaut même pas la peine de lui donner la chance de se ressaisir. Là, je pense qu'ils vont juste se regarder à côté. Très intéressant ce que tu avances. Ça va être. Moi, je pense qu'on joue la deuxième place. Là. C'est ça qui se passe. Là. On est en train de jouer l'opposition officielle à Québec. C'est ce soir que ça se joue. Fait que ceux qui sont contenders, comme on appelle en anglais, en bon français, Québec solidaire, les libéraux et puis le Parti québécois qui espère venir à bout de coiffer tout le monde au fil d'arrivée, ben ça va jouer là. Puis tu as raison, Éric Duhaime va être comme un maringouin qui se pose sur ton bras. À force de le manquer, tu vas finir par le frapper. T'sais? Ils vont essayer, en tout cas, ça va se vivre. Écoute, comme maringouin, j'adore la métaphore. J'en connais pas de beaucoup plus habile que Duhaime. Se battre avec Duhaime, c'est comme se battre dans le jello. Il n'y a rien qui colle jamais. Je te dis, là, il dérange pas à peu près. Oui, c'est une anguille, il est dur à payer. Tout à fait. On verra, là, mais ce soir, ça va être une bonne. Écoute, Fred, on n'aura pas le temps pour Poutine ce matin. Je sais que ça va. Puis, sais-tu quoi? Je sais que ça va très mal puis que ça fait peur, mais on se gardera du temps la semaine prochaine, si tu le veux bien, pour parler de ça parce que ça me touche. J'ai lu beaucoup là-dessus hier. Oui. Ça me vire à l'envers, ce qui s'en vient, peut-être. Avec plaisir. Puis écoute, c'est peut-être un bluff, on verra bien. Ce ne serait pas la première fois que Poutine s'essaie, mais parler de menace nucléaire puis aller chercher 300 000 réservistes habituellement, là, c'est quand même assez problématique. Juste avec ça pour débuter. Ta citation du jour ce matin? Ben, écoute, j'ai pas le choix de te sortir un petit Coluche parce que c'est jeudi puis c'est le week-end. Coluche nous disait, évidemment, en référence à Poutine, en bonne partie. Oui. La politique, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour cela, il faut juste avoir une mauvaise mémoire. Relis ça encore. Pensez-y comme il faut, chers amis. Là. La politique, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour avoir une bonne conscience, il faut juste avoir une mauvaise mémoire. Ça veut tout dire. Merci beaucoup, Frédéric. Bon week-end, bon débat ce soir. On se retrouve lundi matin. Toi aussi, mon vieux, avec plaisir. Puis salut, Reg, là. Oui, Reg. Puis peut-être lundi, quand on va se parler, je serai grand-papa. T'es pas sérieux? Que oui. Oh que oui! Ça passe vite? Eh que oui! La date, c'était jeudi passé. Ce n'est toujours pas arrivé. Alors, j'apprécierais que tu sois poli avec le grand-papa que je serai probablement lundi matin. Écoute, de toute évidence, je vais être obligé de pogner une coche côté courtoisie. Écoute, je m'en charge. Merci beaucoup de ta grande ouverture d'esprit. Et à lundi, mon très cher. Salut, mon vieux. À bientôt. Bye.